Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue à ce webinaire qui va traiter de DelmiaWorks avec le top 10 des problématiques d'entreprises industrielles. Je suis avec Julien Zinz de chez CPI, notre partenaire sur la solution DelmiaWorks. Julien, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Julien Zins, responsable continuité numérique chez CPI et je suis Tech Sale d'EmiaWorks pour nos clients en France et sur le Benelux. Très bien. Je m'appelle également Julien, Julien Jambon-Rousseau. Je travaille donc chez Dassault Systèmes avec un poste, un nom un petit peu particulier, on appelle ça Industrie Process Consultant. Je m'occupe surtout de la partie, on va dire, avant-vente, donc de DelmiaWorks et manufacturing chez Dassault Systèmes pour notre canal, SolidWorks. Euh, je vous propose donc de commencer ce webinaire. Tout d'abord, on va vous présenter un petit peu l'agenda de cette session d'aujourd'hui. On va commencer par une petite introduction sur en fait voilà la solution, qu'est-ce qu'un MES et puis ensuite DelmiaWorks. On traitera ensuite d'un top 10 des problématiques des PME industrielles. Et ensuite, on vous montrera voilà, une petite démonstration de DelmiaWorks, comment DelmiaWorks réagit aux problèmes du quotidien dans une usine, et aussi comment il communique lors du design avec SolidWorks. Et ensuite, nous terminerons avec un témoignage client et bien sûr, à la fin, vos questions-réponses. Pour ceci, n'hésitez pas donc à écrire dans la partie Q&A et non pas dans le chat. C'est plus facile pour nous ensuite de nous retrouver et de savoir ce que les questions que l'on a traitées ou pas. Donc, tout de suite, nous allons donc commencer avec l'introduction. Euh, Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'un MES, Manufacturing Execution System? En fait, un MES, il sert à automatiser les flux d'informations entre la production, donc l'atelier, et le RP. Il faut savoir qu'un MES sans ERP, il n'a pas réellement d'utilité. Il sert vraiment à remonter ces informations, on va dire, du terrain vers, on va dire, le chapeau de l'entreprise, et également, à l'inverse, de récupérer des informations comme par exemple la planification et le transmettre ensuite sur le terrain directement. C'est vraiment voilà l'information de la production en temps réel qui est disponible pour toute l'entreprise et ça complète en fait ce maillon qui manque aujourd'hui entre ce qu'on appelle le contrôle et la planification. C'est pour ça que le MES a été créé et est présent. En fait, c'est la solution optimale qui permet de récupérer en fait toutes les données qui sont nécessaires ensuite à toutes les autres fonctions de l'entreprise, savoir le nombre de pièces qu'on a produit, l'inventaire, son suivi, sa traçabilité, la qualité, etc. Donc là, on va vous parler plus en détail des fonctionnalités de la solution d'EmiaWorks. D'abord, c'est une solution ERP et MES pour la production. C'est une solution globale qui peut servir pour les entreprises de taille intermédiaire et les PME. Des entreprises qui sont principalement des fabricants de pièces unitaires ou par lot. Donc aujourd'hui, il y a plus de 1200 clients dans le monde qui utilisent la solution DelmiaWorks. Dassault Systèmes l'a racheté à une société aux États-Unis en 2019. Donc c'est une société qui a déjà une trentaine d'années, qui a été créée par un ingénieur de production de General Electric. La particularité de la solution DelmiaWorks, c'est qu'elle a été créée à l'atelier. On y a créé beaucoup de fonctionnalités assez proches de la production et y ont été intégrées tout au long fil des années des fonctionnalités vraiment particulières en fonction des ce qu'on appelle les manufacturing types, donc les procédés de fabrication qui sont gérés dans DelmiaWorks. Donc on va retrouver vraiment les opérateurs vont trouver des fonctionnalités très particulières en fonction du procédé qu'ils utilisent, que ce soit de l'usinage, de l'extrusion plastique, etc., etc. Une autre particularité, comme l'a dit Julien tout à l'heure, c'est qu'il y a un add-in qui est disponible avec SolidWorks qui va vous permettre directement de faire le lien entre votre CAO, votre bureau d'études, et la production. On va pouvoir créer des liens entre les produits et les projets, vérifier les inventaires, par exemple, et ça, on vous montrera ça dans une petite démonstration un petit peu après. Aussi, une particularité, c'est que DemiaWorks a été listé encore cette année pour les fonctionnalités ERP et MES dans le Gartner Magic Quadrant, donc la référence dans les sociétés de consulting et d'audit
de systèmes d'information. Donc pour ces fonctionnalités avancées, aussi bien en ERP qu'en MES. Voilà. Tout à fait. On y reviendra un petit peu plus tard lors de cette session. Euh, voilà, Delmiaworks est donc présent dans le monde entier, principalement, et ça c'est historique, en Amérique du Nord, mais bien sûr en Europe, souvent avec des filiales. Depuis son rachat donc par Dassault Systèmes, son développement en Europe et dans le reste du monde, surtout en Asie, est très important. À savoir qu'il est disponible dans plusieurs langues. Donc bon, là ce webinaire est en français, mais bien sûr, il est tout à fait envisageable d'être installé en Espagne ou dans d'autres pays, dans différentes langues, avec différentes sociétés, euh, etc., filiales. On peut peut-être dire là aussi, Julien, pour ajouter ce qu'on voit, le mapping qu'on voit sur la carte juste avant, c'est que effectivement, il y a beaucoup de sociétés nord-américaines qui l'utilisent et on voit aussi beaucoup de clients en Europe et en Asie qui sont souvent aussi des filiales historiques de ces entreprises qui sont situées au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, par exemple. Tout à fait. Alors là, on va revenir plutôt sur les types de fabrication. Aujourd'hui, il y a plus de 25 procédés de fabrication qui sont listés dans DelmiaWorks. Là, on en a listé un certain nombre. Tous les procédés liés à la plasturgie, donc l'injection, le moulage, l'extrusion, mais aussi on va retrouver des procédés propres aux métaux, comme l'estampage, le forgeage, l'emboutissage, la découpe. Il y a beaucoup de chaudronneries qui sont équipées, des grosses chaudronneries industrielles ou des sociétés d'usinage soustractifs. Et on va retrouver aussi des entreprises qui assemblent des produits et qui les emballent, ce qu'on appelle le co-emballage ou l'emballage. Les marchés, vous le voyez, donc l'automobile, le médical, pharmaceutique et aussi l'alimentaire. Beaucoup de sociétés qui fabriquent de l'alimentaire et qui doivent emballer à la suite utilisent la solution DemiaWorks. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que DelmiaWorks, aujourd'hui, on va faire vraiment, on va se concentrer sur la partie MES, la partie centrale, mais c'est vraiment une solution end-to-end, c'est-à-dire qu'on vient couvrir tous les aspects de l'entreprise et sa supply chain surtout. Donc aujourd'hui, on va plutôt se centraliser donc sur la partie centrale que vous voyez avec marqué MES en dessous, et on va vous présenter un petit peu ces différentes fonctionnalités. Euh, Julien, je ne sais pas si tu veux rajouter Mais quelque chose. oui, C'est vrai que c'est très compliqué, très large, cette slide à comprendre. effectivement, donc ce qu'on voit aux extrémités à gauche, d'abord, c'est toutes les fonctionnalités ERP, donc l'épine dorsale de l'entreprise, le système d'information qui, lui, va recevoir les commandes de vente qui vont être automatiquement transformées en ordre de fabrication dans DemiaWorks. Donc ça, il y a deux options possibles. La première, c'est le client souhaite continuer à utiliser un ERP puisqu'il a changé il n'y a pas très longtemps, ou historiquement, il a des habitudes. Donc, nous, on va développer des connecteurs pour récupérer les commandes de vente et les traduire dans le MES en ordre de fabrication. Ou alors, si le client choisit de prendre l'ERP d'ImaWorks, c'est encore mieux, puisque ça va être encore plus fluide, puisque la solution est basée sur une mono base de données, une seule base de données pour toutes les fonctionnalités qui sont affichées devant vous aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle, nous, la couverture fonctionnelle. Donc, une fois qu'on va avoir effectivement nos commandes de vente, eh ben, on va pouvoir gérer la main d'œuvre, assigner les ressources, définir quelles ressources vont être utilisées, des robots, des machines, des lignes de production, les planifier et ensuite faire ce qu'on appelle le monitoring de production. Donc, surveiller si les machines sont en train de produire, sont à l'arrêt, sont en maintenance prévue ou non. Et on a une deuxième façon de piloter la production qui est le monitoring de process, où là, on va rentrer plus en profondeur dans les machines, donc dans les commandes numériques ou dans les automates. Et là, on va pouvoir surveiller une liste non limitée de variables auxquelles on va définir des valeurs hautes et basses qui vont nous permettre de les surveiller et de déclencher des actions quand on va avoir voilà, des sorties des valeurs normales. On va pouvoir aussi gérer tout ce qui va être les documents associés à la production. Une des problématiques de nos clients, c'est toujours d'aller vers le zéro papier. C'est ce qu'on souhaiterait dans les ateliers. Donc, on va pouvoir joindre des documents à des ordres de fabrication et les mettre à disposition des opérateurs ou des intervenants dans cette production au bon moment et au bon endroit. Donc, tous les documents vont être encapsulés, que ce soit des PDF, des vidéos,
des checklists, on va pouvoir des documents des plans de contrôle, par exemple, on va pouvoir les associer aux ordres de fabrication. On est capable aussi, donc là, on commence à déborder vers les fonctionnalités plutôt QMS, on appelle ça Quality Management System, où là, l'outil est vraiment très, très puissant, intègre beaucoup d'outils pour pouvoir gérer la qualité, aussi bien la qualité au quotidien que les audits, mener un audit. On a des outils de surveillance de statistiques des processus aussi qui sont directement intégrés dans le logiciel. Et En ça, tous les cas, on sait à quel point c'est important la traçabilité. Je veux dire, on l'a revu dans le monde alimentaire il n'y a pas si longtemps que ça, pour pas citer de marque. Mais c'est vrai que dans tous les autres secteurs, un problème de qualité, c'est toute la chaîne qui est impactée. Donc, savoir identifier le problème en amont, ou alors, si c'est déjà trop tard, pouvoir suivre et revenir en arrière dans le passé, savoir d'où vient le problème pour l'analyser et le réparer, c'est vraiment primordial aujourd'hui. tout à fait. Et dans le QMS, par exemple, on a une fonctionnalité qui va causer peut-être à beaucoup d'entre vous, c'est le dossier de qualification de premier article, donc un sujet important. Et ben ça, vous avez déjà les fonctionnalités sous la main, tout est déjà présent dans le logiciel. Le suivi statistique, la génération des rapports, le suivi et l'historique, bien entendu, pour pouvoir remonter pendant un audit sur un lot de matière, sur un lot de pièces à produire, etc. Donc ensuite, on va déborder. Donc là, on est plutôt à droite sur les fonctionnalités Warehouse Management System, donc WMS, où là, pareil, on a toute une batterie de fonctionnalités pour pouvoir gérer les entrepôts, les scanners qui sont sur les gerbeurs, etc., pour pouvoir faire l'étiquetage, la gestion des imprimantes, pour pouvoir étiqueter les produits avant l'expédition, etc., etc. Donc tout ça, il faut savoir que le logiciel est vendu sous forme avec un core, c'est-à-dire des fonctionnalités qui sont transverses et qui permettent déjà d'aller vers la partie MES, un petit peu de Quality Management System, et après vous allez pouvoir ajouter des options au fil du temps. Voilà, c'est vraiment un outil qui accompagne les entreprises dans leur croissance. Je pense qu'on peut arrêter là et Mm, passer à mm. la suite. Oui, oui, non, c'est vraiment sa force, c'est de pouvoir commencer par un projet MES et de planification et sans intégration, vu que c'est sur la même base de données, de rajouter des petits modules en fonction de ses envies et surtout en fonction de sa transformation digitale. Et même de rajouter des usines par la suite, hein. Sans tout recommencer le déploiement, on peut décider de rajouter une plant, comme on dit. On peut rajouter un site de production et les intégrer au fil du temps. C'est vraiment sa force. On va donc passer maintenant à la deuxième partie. Donc, c'est notre top 10 des problématiques des PME industrielles. Alors, ce top 10, il n'a pas été, il sort pas d'un grand magazine, il sort pas d'une grande étude. C'est ce qu'on voit en fait sur le terrain. C'est vraiment de la remontée d'informations. Quand avec Julien, voilà, nous avons des réunions de clients, de prospects. Voilà ce qu'ils nous disent. Ah, j'ai des problèmes. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. Et en fait, tout simplement les risques euh, de cette problématique et surtout ensuite derrière les solutions, comment on vient répondre à cette problématique. Donc la première problématique, c'est le manque de visibilité sur l'outil de production. C'est vrai que tout de suite c'est parlant, hein, le risque c'est tout simplement d'avoir des pannes qui sont non détectées à temps, d'avoir une mauvaise gestion des outils de la production et un manque de flexibilité. On est vraiment enfermé dans notre routine, on prend toujours les mêmes routes et des fois on n'imagine pas qu'il y a un autre moyen pour pouvoir produire en utilisant une autre machine, peut-être moins efficace, mais qui nous permettrait quand même d'arriver à temps. Donc en fait, les solutions, c'est tout simplement d'avoir un suivi en temps réel de ces outils de production, de ces machines. C'est d'avoir un outil statistique des procédés. Donc on vient à la fois suivre ce qu'on produit en termes de produits finis ou d'assemblage, donc d'ordre de fabrication, et à la fois ces machines. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle est en température? Est-ce que sa pression d'huile est pas bonne? Et tout ça, voilà, c'est pour avoir de l'information sur des données spécifiques. La deuxième problématique, c'est le manque de visibilité sur l'avancée de la production. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le suivi se fait sur une feuille papier où l'opérateur, à chaque fin d'OF ou à chaque heure ou à chaque fois qu'il y a un changement de shift, va remplir et va donner cette feuille qui va remonter. Et il faut tout ressaisir dans le RP ou alors ça se fait directement dans l'atelier. Les risques, c'est d'avoir des retards et des pénalités parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est dans la production, on ne sait pas où est-ce qu'on en est dans l'avancement de notre ordre de fabrication. On a un manque de synchronisation dans l'atelier.
parce qu'on va passer d'une étape 1 à une étape 2 avec un stock qui n'est pas forcément bon, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, et on a une quantité donc qui est mal gérée. Et en fait, la solution à ce problème-là, à ce manque de visibilité sur l'avancée de la production, bah, c'est d'avoir, encore une fois, ces informations suivies en temps réel. C'est de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est dans nos cycles, nos temps de cycle, et aussi dans les rebuts et les quantités produites. Parce que si on n'est pas capable de déterminer aujourd'hui, si on a produit, sur les 1000 pièces que l'on doit produire, on a fait 50 rebus, ce qui est énorme, bah en fait, il va nous manquer 50 pièces pour honorer la commande d'un client. Et derrière, il y a un client. Si on respecte pas la livraison client, c'est des pénalités, c'est une mauvaise relation avec nos clients. Et on sait bien qu'aujourd'hui, sans client, on peut pas vivre. Donc, c'est vraiment très important. Une autre problématique, et chez Dassault Systèmes, on en est vraiment conscient, euh, c'est comment on fait pour passer de la conception, du design industriel à la production. Les gros risques, bah, c'est qu'en fait, on a une mauvaise gestion des baumes. On ne sait pas, et quand il y a différentes versions, différentes révisions du produit, quand on passe d'un châssis différent à un autre, si je parle par exemple d'un vélo, d'une voiture ou d'une pièce, d'une vis différente, parce que c'est différentes qualités derrière qu'il faut servir pour différents clients, il y a surtout ce risque bah, de mauvaise traduction entre ce qu'on appelle la e-baume, donc ce qu'on va voir par exemple dans SolidWorks, et ensuite notre manufacturing bill of material, donc notre M-baume, c'est-à-dire vraiment notre liste de fabrication, liste de matériaux de matériel de fabrication. Et en fait, ce qu'on vient importer avec DelmiaWorks, bah, c'est qu'on peut importer et travailler depuis SolidWorks, celui que vous connaissez depuis toujours, et donc de pouvoir envoyer ça directement à DelmiaWorks qui va traduire en fait et l'optimiser cette e-baume en M-baume. Ouais, effectivement, la bombe d'ingénierie qui est dans SolidWorks, elle va contenir toutes les variantes de produits et toutes les données de conception, alors que la M-bomb, elle, va décrire effectivement, comme tu disais, tous les composants, mais aussi les étapes de fabrication que va devoir suivre le produit. Donc, on est capable d'assurer de la traçabilité d'abord, et les opérateurs, les personnes qui vont intervenir dans la fabrication de ce produit vont pouvoir, grâce aux tablettes qu'on voyait juste avant, dire, voilà, j'ai pris en charge l'OF, j'ai fait telle opération, et à tout moment, on est capable de comparer ce qui a été planifié et ce qui est réalisé. Et ça, c'est ultra important pour pouvoir garantir les OTD. Mhm. Et ensuite, donc, bah, on en a un tout petit peu parlé, mais c'est le suivi des rebuts et des défauts. C'est vraiment un problème que beaucoup d'entreprises rencontrent parce que ça fait partie de la production. On n'arrive pas à produire avec zéro rebut. Ou très peu d'entreprises y arrivent, bah, en fait, les risques, c'est d'avoir, bah, voilà, comme on le disait juste avant, c'est des pénalités de retard parce que on va pas suivre correctement ces rebuts, et donc on ne sait pas si on a bien produit la quantité ou alors on va livrer des quantités insatisfaisantes aux clients. C'est aussi d'avoir une usure prématurée des machines. Parce que si on a un rebut, il y a une cause. Ça peut être parce que la machine est mal réglée, on n'a pas bien optimisé non plus sa planification et on l'a fait tourner trop souvent, pas correctement, sans maintenance adéquate. Et bah derrière, ce qui est impacté, c'est la satisfaction du client, c'est-à-dire moins de commandes, moins de chiffre d'affaires derrière. Et donc les solutions à ces problèmes donc de suivi de rebut et donc des défauts, bah c'est le suivi en temps réel encore de la production, savoir où est-ce qu'on en est, notre taux de rebut, est-ce qu'il nous convient, pouvoir aussi se mettre des objectifs et avoir la culture de la performance, et surtout bah en comprendre la racine du problème, la raison du rebut. Tout ça, c'est du lead management en fait, c'est pouvoir analyser les données, se prendre un moment, analyser les données, comprendre d'où vient le problème et les résoudre pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer notre production et pour pouvoir donc augmenter nos ventes et notre chiffre d'affaires. Donc en numéro 5, on a l'intégration des systèmes d'information. Encore une fois, ce système, c'est vraiment un sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est pour ça que DelmiaWorks, on est vraiment très content de l'avoir dans notre portfolio. Le risque, bah, c'est tout simplement l'obsolescence. On le sait, pas de mise à jour, on n'a pas une bonne intégration, on fait plusieurs intégrations avec différents systèmes. Il y a un moment s'il y a des développements spécifiques, ça marchera plus. Ça sera plus supporté par une entreprise, par une autre. Ça, c'est vraiment un risque. Et il y a le risque aussi de piratage et de ransomware. On a beaucoup de cas, on a beaucoup d'entreprises, encore plus en ce moment avec ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, fait que le risque de piratage, il est très important. Et avoir des systèmes et des données qui sont sécurisés, c'est vraiment très important. Ça paralyse votre ERP ou votre MES aujourd'hui, ça paralyse votre entreprise. Vous pouvez plus livrer. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et aussi l'intégration, voilà, les risques, bah, c'est des migrations compliquées pour passer d'une version à une autre, d'un nouvel outil à un autre, etc.
Ça, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. On a des clients qui viennent vers nous, qui nous disent, voilà, on a un problème, c'est que on a développé une solution maison, entre guillemets, et on n'a plus personne pour nous la maintenir, ou les systèmes d'exploitation ont évolué et on n'est plus capable de supporter soit la base de données, soit le code qui a été développé, et on veut partir sur quelque chose de standard. C'est vraiment quelque chose de très général qu'on retrouve, une tendance qu'on retrouve dans l'industrie, même dans les grands groupes. Les entreprises ne veulent plus de custo parce que ça coûte beaucoup trop cher de customiser et de maintenir des solutions customisées. Donc là, on part sur quelque chose de très standard et on le verra à la fin par le témoignage d'un de nos clients qui rassure sur ce côté-là. Tout à fait. Donc, en fait, les solutions, c'est comme on l'expliquait, on s'est un petit peu attardé, mais c'est vraiment la spécificité et la force de DemiaWorks, c'est d'avoir un corps modèle, en fait. C'est-à-dire qu'on a une base de données centralisée avec différents modules. Donc, on n'a pas spécialement d'intégration avec différents systèmes. Bien sûr qu'on peut le faire, mais notre philosophie, c'est de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires à la supply chain dans une même base de données. Et donc comme ça, voilà, il n'y a pas d'interface à créer. On a une base de données unique, plus facile à gérer, plus facile à entretenir, à simplifier aussi avec le temps. On le sait que les données s'accumulent, elles sont pas toujours pertinentes avec le temps. Et donc aussi, il n'y a pas de risque d'incompatibilité de version parce qu'on va passer d'une solution tierce à une version nouvelle qui ne supporte plus l'autre version connectée de notre MES ou notre QMS, etc. En numéro 6, Julien en a parlé un tout petit peu un moment, et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'important. Le zéro papier sur ligne, c'est vraiment un sujet qui motive beaucoup d'entreprises en ce moment. C'est dans l'air du temps, et heureusement, en fait, les risques, c'est d'avoir une perte d'information, parce qu'une feuille se perd entre les deux, elle vient d'être tachée, on est dans un environnement de production qui est pas toujours tout propre dans une salle blanche, ça dépend du type de production. C'est pas dynamique, ces informations, elles sont pas communiquées à tout le monde, c'est pas centralisé, on marche en silo, on a un manque d'historique. Moi, je me souviens d'un de mes stages où je devais rentrer les productions qui étaient faites. Donc, en plus déchiffrer les chiffres parfois avec les tâches, etc., sur des feuilles en papier, ça prend des heures et l'information, on l'a qu'une semaine après. Donc c'est vraiment pas pertinent. Donc les solutions, encore une fois, c'est d'avoir ce suivi en temps réel de la production. Ça change tout. Ça transforme une entreprise et sa production parce qu'on a les informations et ces informations sont disponibles en temps réel et en permanence. Et tout ça en plus, c'est que ces informations-là, on peut les utiliser dans d'autres systèmes. Comme par exemple dans la 3D Experience, donc notre plateforme chez Dassault Systèmes, ou avec d'autres outils comme 3D Lean, des applications qui sont présentes dans la plateforme, on peut sortir toutes ces informations et partager dans toute l'entreprise directement. Garantir donc l'intégrité des données dans l'entreprise. Ça aussi, on en a parlé, mais ça fait partie, c'est de la suite un petit peu, je l'ai déjà un peu introduit. C'est pour éviter les risques, c'est d'avoir un manque de visibilité, c'est d'avoir un arrêt de l'activité. Tout simplement, en fait, il faut une base de données unique. Avoir 40 bases de données différentes, avoir 30 intégrations entre le QMS, le WMS, le MES, votre ERP, et puis l'APS pour faire la planification. Alors, je donne beaucoup d'acronymes, excusez-moi si vous les connaissez pas tous. C'est un petit peu tout ce qu'on a en fait dans DemiaWorks. On centralise tout, et on met tout ça dans une base de données unique avec des droits d'accès. C'est-à-dire que vous êtes acheteur, vous allez avoir accès aux informations qui sont importantes pour vous. On ne va pas vous donner accès à tout parce que c'est pas utile pour votre travail et ça sera pas efficace, ça sera pas lean. En 8, on a, en continuant voilà, de parler en planification, c'est garantir une date de livraison client. On livre pas à temps, on a des pénalités. On a des pénalités, on a vu des clients, ça représente des centaines de milliers d'euros en fonction de votre production. C'est énorme. On a une mauvaise relation client, du coup, on peut pas négocier quand on sait qu'on va avoir un retard correct, du coup, trouver une entente. On est vraiment en conflit. Les acheteurs aiment pas ça, et d'ailleurs la supply chain non plus. Donc, on a des arrêts de ligne de production pour nos clients, et donc c'est vraiment très compliqué. En fait, les solutions qu'on apporte, c'est à l'intérieur de Demarox, on a une solution de planification et on a cette option de capable to promise. Tout simplement, est-ce qu'on est capable d'offrir? On peut s'engager à livrer notre client à la date? Et donc, on a cette option de faire cette planification à capacité finie et surtout, le système va nous déterminer la meilleure machine à utiliser pour une opération sur un ordre de fabrication. Parce qu'en fait, il va collecter toutes ces informations
lorsque vous fabriquez, il collecte les informations et derrière, il va pouvoir déterminer si c'est la machine A ou la machine B qui est la plus efficace pour fabriquer tel type de pièce en telle quantité, etc. La so- Oui, Julien, je vais si tu veux rajouter, bien Non, sûr. tu as raison, la solution apprend avec le temps et après, on est capable d'interroger le système quand vous avez un acheteur ou quelqu'un au téléphone en face de vous qui vous dit, voilà, j'ai besoin d'un lot de 200 pièces pour telle date avec un système de feu vert, orange ou rouge. Le système va vous dire, bah voilà, vous pouvez promettre cette date-là à condition de, et voilà. Et donc, il va aller interroger les sous-traitants pour voir les temps d'approvisionnement sur cette matière première, regarder le stock. Voilà, c'est une fonction unique qui permet d'un seul coup d'œil aller checker quelque chose, voilà, toutes les capacités de l'entreprise. Mm, mm. Toujours en continuant donc avec la planification parce que c'est vraiment très important. On a beaucoup de nos clients où aujourd'hui ils hésitent quand on parle voilà de rentrer dans la digitalisation de leur usine. Est-ce qu'on part sur la MES? Est-ce qu'on part sur la planification? Ben nous avec DalmiaWorks on propose les deux en fait parce que lorsqu'on vient arrive avec un MES avec le suivi de production, on arrive également avec un outil de planification. Voilà on n'arrive pas à dissocier les deux. Parce que si on planifie pas correctement, derrière, on peut pas exécuter correctement et donc on peut pas avoir un suivi qui est intéressant. Comment réagir donc de manière agile donc sur la planification? Les risques, bah, c'est un manque de visibilité et de synchronisation. On n'a pas les mêmes informations, on n'a pas la bonne remontée du terrain, ou alors tout simplement on n'a pas un commercial ne nous a pas dit qu'une nouvelle commande venait d'entrer là. On a une mauvaise utilisation des ressources, on ne va pas utiliser la bonne machine au bon moment, on a des retards sur notre production. Voilà, ça c'est les problèmes, voilà, hein, parce qu'on n'est pas agile sur notre planification, on fait ça sur des Excel, sur des tableaux. Lorsqu'il y a un changement, il faut tout remettre à jour, ça prend des heures, ou alors il faut faire des extraits de l'ERP. Nous voilà, on arrive avec une solution en real time, on peut faire un drag and drop. Je prends un OF, je glisse d'une autre machine, je change la date, je peux rajouter, modifier sa quantité. On a des codes couleurs. C'est lean, c'est agile, c'est rouge, c'est pas bon, c'est vert, c'est bon. Il y en a d'autres, on le verra juste après. Et encore une fois, le système apprend avec le temps et donc vous propose la meilleure machine pour produire. Et donc, bon, pour terminer ce petit top 10 donc des problèmes que les entreprises rencontrent dans leurs usines, euh, gérer la qualité des produits, c'est une fonctionnalité donc de DelmiaWorks, bien sûr. Les risques d'avoir des problèmes de qualité, mauvaise satisfaction client, on l'a vu il n'y a pas très longtemps dans l'alimentaire, c'est vraiment énorme l'impact que ça a. Un problème de qualité, même s'il est petit, votre client derrière, il n'est pas content. Et votre client, s'il n'est pas content, il vous l'achètera plus, il va chercher d'autres solutions. Et l'usure des machines aussi, parce que si on produit mal, on a une mauvaise qualité, si on n'entretient pas correctement ces outils de production, on a une usure des machines, et donc c'est de l'investissement que l'on perd, tout simplement. Les solutions, en fait, Julien en a un tout petit peu parlé un moment dans la présentation, voilà encore de ce qu'on offre avec DelmiaWorks, les différents modules. On a donc le suivi statistique des procédés, SPC. Donc, c'est ce qui va vraiment nous aider à gérer donc la qualité des produits, tout ce qui est CAR, CAPA, PPAP, le FAI. Et donc, en fait, voilà, cette gestion des documents, en fait, le document de contrôle et tout ce qui va être le reporting, avoir toutes ces informations centralisées et bien sûr disponibles à toutes les personnes et les parties prenantes de Coût de la l'entreprise. qualité aussi qui est important, Mm, qu'on est capable de contrôler. bien sûr. Donc voilà, une petite top 10, donc c'est terminé. On va maintenant vous montrer brièvement un petit peu à quoi ressemble la solution DelmiaWorks, comment elle réagit en fait à un problème directement, un petit scénario donc en entreprise. Alors, est-ce que ça se lance correctement? Oui, c'est parti. Donc, on va avoir l'exemple en fait de ce qui est le real-time production et process monitoring. Donc, le suivi de production et suivi des procédés de production. Donc on est dans une usine, comme on le voit ici, qui fabrique donc des moules des pièces en plastique. Là ici, en fait, directement sur cet écran, c'est très visuel. On a les couleurs. On a toujours dans DelmiaWorks ces codes couleurs qui nous permettent de savoir quelle couleur correspond à quoi. Vert, tout va bien. Rouge, c'est en panne. Orange, c'est en pause.
les autres couleurs ne sont pas présents ici. Et donc, on peut savoir, voilà, là, ici, c'est ce qu'on est en train de produire en temps réel. On a nos temps de cycle, on a nos cycles de production, on sait où est-ce qu'on en est dans les quantités produites sur l'ordre de fabrication. Et on voit très rapidement qu'on a un problème. On a un problème, c'est en rouge. Du coup, il faut aller comprendre. On va aller voir ce que c'est. Ici, sur la machine 33, on est en train de produire donc des brackets small. Voilà, c'est le code. On va essayer de comprendre quel est ce problème. Donc, on va passer directement aux informations de la machine. Et là, on se rend compte que on a notre temps de cycle qui augmente. Et si on regarde les autres indicateurs que l'on a ici, en fait, on a simplement une température également qui augmente. On a une température de notre machine qui augmente avec un temps de cycle qui augmente. Et si on les compare et qu'on arrive à faire corréler ces deux informations, elles sont liées en fait. On se rend compte que c'est parce que notre machine monte en température que notre temps de cycle augmente. Donc on a du retard, on accumule du retard. On a cette information, on l'a identifiée, il faut pouvoir réagir. Tout ça, c'est en temps réel. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre entreprise. Vous êtes en train de produire. Du coup, on va venir modifier en fait notre planification. En temps réel, on va passer d'un outil de production, donc de la machine 33, à une autre machine. Donc, on va pouvoir en fait changer notre machine dans notre planification en temps réel. Et il faut savoir choisir la bonne machine. C'est là, on vous en a parlé plusieurs fois. En fait, Run the Best, en fait, ça vous permet, le système, il analyse vos données sur les 50 derniers jours de production et il va pouvoir déterminer quelle est la meilleure machine sur laquelle il faudrait produire cette pièce, donc avec cet ordre de fabrication. Euh, et donc, en fait, vous allez ici voir que la meilleure machine, c'est la 33. Bon, pas de chance, c'est sur laquelle on était en train de produire. Donc, comme la machine 33, elle est plus bonne, quelle autre machine est aussi performante? On voit qu'ici, l'écart, il est très faible. Hein. On passe de 95-75 à 95-62. La machine 0,5 peut produire cette pièce et elle est très performante. Donc, j'ai cette information. Je vais du coup passer ma planification de cet ordre de fabrication qui est en train d'accumuler du retard de la machine 33 à la machine 0,5. Et en fait, en faisant ça, en fait, je vais tout simplement aller voir la machine 33, je vais l'arrêter et je vais lancer de la maintenance préventive. Je vais essayer de comprendre quel est le problème, pourquoi elle monte en température. Je m'en serais peut-être pas rendu compte avec ce suivi en temps réel. On aurait vu un retard 3 heures après, on aurait accumulé du retard et la machine, elle serait peut-être abîmée, on aurait peut-être eu une casse. En fait, voilà, c'est ce suivi. On a des alertes, on reçoit des notifications, on peut suivre l'écran en temps réel, on peut réagir. Et en fait, ce qui nous permet donc de plus avoir de retard, de pas avoir de problème de panne, et donc de pouvoir toujours agir avec un temps d'avance. C'est vraiment ça, en fait, la force d'avoir un MES et avec Delmia Works, donc d'avoir ce real-time production et process monitoring, à la fois sur ce qu'on est en train de produire et nos outils de production. J'ajouterais l'écran que tu viens de montrer, c'est typiquement quelque chose qu'on peut retrouver dans un atelier sur un écran à l'entrée de l'atelier. On peut y connecter des performances, hein, parce que la personne qui est en charge de sa ligne, et si jamais la production va prendre du retard, peut-être être proactif aussi, et voilà. Donc c'est ça, quand on parle de culture de la performance. Très important, oui. Alors, Julien, je te laisse la main. Vous m'entendez parce que Iman me dit que ça coupe. Oui, ça a coupé un petit peu, mais j'ai Ok. réussi à t'entendre, ouais, je t'entends. Donc là, on va voir, comme a parlé Julien tout à l'heure, une petite démonstration qu'on a pris une version 2021 et on y a. Je te laisse démarrer la vidéo, Julien. Oui, c'est parti. On va voir comment on récupère les articles dans la BOM. Donc là, je démarre SolidWorks et vous voyez que je vais aller rechercher un produit qui est un connecteur qui est composé d'un corps en plastique et de X pins en métal. Donc, on va d'abord aller observer la nomenclature de mon produit. Donc, vous pouvez voir sur le côté qu'on a une barre pour se connecter à la 3D Experience Platform. Et juste en dessous, on a l'icône DenmiaWorks IQ, voilà, qui nous permet d'aller visualiser la BOM. Donc là, donc la nomenclature, pardon. Donc, on voit le composant, l'assemblage et les sous-produits.
Voilà. Et on a des fonctionnalités en bas au niveau de la configuration qui vont nous permettre d'aller voir dans l'inventaire. Donc, c'est-à-dire que les gens du bureau d'études peuvent vérifier s'ils ont ces pièces en stock. À partir de ce moment-là, vous voyez, sans se connecter, on va ouvrir une fenêtre de DalmiaWorks directement dans SolidWorks. On va pouvoir voir le nombre de pièces qu'on a en stock. Et si on n'en a pas de produit, on va pouvoir voir par nombre quel est le lot de sécurité, par exemple. Vous allez voir aussi ce qu'on appelle les AK, donc c'est les alias. Si vous produisez des produits pour différents clients sous différents noms, mais c'est le même produit, vous allez pouvoir le gérer là. Typiquement, si vous avez une demande d'un client et que vous avez suffisamment de pièces en stock, vous allez pouvoir les réutiliser. Et donc voilà, on retrouve toujours la même interface. On va voir vraiment dans le détail. Là, donc on va monter, on va aller rejoindre la nomenclature de production. Et donc, on va voir le nom du produit, les détails de la nomenclature. Vous voyez que c'est un produit qui est composé d'un sachet d'un bag pour pouvoir l'emballer. Et là, on va aller voir directement ce qu'on appelle le routing diagram. Donc, c'est la manufacturing bill of material. Et comme le disait Julien tout à l'heure, on trouve toujours le code de couleur avec une petite légende qui nous permet de voir voilà, le jaune, ça va être un emballage, le vert, une pièce achetée, et ce qui va être en bleu, c'est une opération d'assemblage. Donc, on va pouvoir mettre la ressource qui est concernée, le nombre, le temps que ça va durer, et ça va nous permettre de calculer nos temps d'opération. Donc, OK. Donc là, on retrouve tout un tas d'informations sur le produit, hein, dans quelle usine il est stocké, quelle est la quantité. Là, on va aller voir le document de contrôle. Donc, c'est la possibilité d'adjoindre des documents à un produit, à une commande. Donc là, on retrouve le nom du produit et vous allez voir sur le côté qu'on peut avoir des documents. On peut gérer aussi les indices des documents. On peut faire gérer des évolutions, par exemple des évolutions, des modifications sur le produit. On va pouvoir gérer aussi ce qu'on appelle les engineering change orders. Si par exemple le bureau d'études veut amener une modification sur le produit, on va pouvoir directement le déclarer depuis SolidWorks. Donc là, on va voir un exemple. Je vais prendre un produit ou une pièce et je vais aller dans le document de contrôle. Voilà. Vérifier les liens avec Entreprise IQ. Donc là, on est directement connecté. On retrouve tous nos sous-produits. Et si vous voyez sur la colonne de droite, on va retrouver le bouton ECO, donc qui veut dire Engineering Change Order. Et donc, je vais pouvoir faire des demandes de changement d'ingénierie en utilisant des formulaires types qui sont déjà stockés dans DalmiaWorks. L'idée, c'est de toujours avoir en stock les documents et de ne pas utiliser de tous les templates. Tous les templates qu'on va utiliser doivent se trouver dans la base de données. Vous voyez, je peux joindre, si je demande à faire un changement d'ingénierie, je peux joindre une photo, par exemple, et décrire les différentes étapes, définir un responsable, définir la personne qui va déposer cette ECO. Voilà. On peut, en fait, l'objectif, c'est d'automatiser un maximum de tâches et de ne plus avoir des choses qui sont faites de manière manuelle. Hein. L'objectif, c'est de gagner du temps et de tout standardiser, on va dire. Donc, on travaille toujours avec la base de données et des documents types qui sont stockés dedans. Voilà. Et nous travaillons donc à une paix entre le bureau d'études et la production. Ça nous tient vraiment à cœur. Très bien. On va passer donc à la dernière partie avant les questions-réponses. En témoignage client, on a donc un client EMI Intégration, un client francophone. Il y a un témoignage que vous pourrez retrouver sur Internet. Alors, il suffira de nous demander parce qu'il n'est pas public en français, seulement en anglais, mais nous fournirons un lien pour pouvoir y accéder. Nous avons donc sorti quelques phrases qu'il dit lors de son interview et vous allez voir en fait que ça résume très bien tout ce qu'on vous a présenté depuis le début. Je vais commencer. La première phrase que l'on a décidé de sortir, hein, parce que bien sûr, hein, c'est une interview, donc il en dit plusieurs. Monsieur Godu, donc de MI Intégration, il dit avoir des KPIs en temps réel, en fait, ça nous permet de réagir très rapidement en maintenance et en qualité.
Donc c'est ce qu'on n'a pas arrêté de répéter en fait. C'est clé d'avoir des indicateurs de performance et les avoir en temps réel. Ça permet d'agir tout de suite, maintenant, et de ne pas attendre 2 heures après, 3 jours après, de voir qu'il y a eu un problème. On a aussi cette possibilité d'avoir les KPIs et puis plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine avec toutes les équipes se réunir, vérifier que tout va bien et puis faire du lean management à la racine des problèmes. Mais voilà, avoir en temps réel, c'est vraiment quelque chose qui leur permet, ce qu'ils nous ont dit, de réagir à la fois en maintenance préventive et donc sur des problèmes de qualité. Julien, tu veux dire la deuxième? Oui, pourquoi pas. Oui, alors donc ce que disait Dany aussi, effectivement, c'est il reçoit un rapport journalier des machines qui n'ont pas bien fonctionné. Donc, quels sont les rejets et les arrêts machines? Donc, effectivement, quand dans la solution DemiaWorks, on a un outil qui permet de faire déclarer des inspections, inspections de contrôle, et qui vous allez pouvoir définir des codes de rejet. C'est-à-dire, si par exemple vous demandez à une personne de vérifier des défauts d'aspect sur une pièce, vous allez d'abord pouvoir définir dans le logiciel très simplement quels sont les principaux codes de rejet d'aspect pièce. Et en fait, cette personne, donc, quand elle va être sur la production, elle va dire, par exemple, j'ai 5 pièces, je déclare un reject. Donc aussi, ce qui est important, c'est qu'on a des interfaces qui sont spécifiques pour les opérateurs, pour qu'ils puissent être utilisés sur des tablettes, avec des gants, avec des gros boutons. Donc, ils vont pouvoir déclarer un nombre de pièces qui ont eu un problème, le code de rejet, et derrière, de manière automatique, sans avoir à coder quelque chose, ça va vous ressortir des indicateurs tous les jours. Donc, ou par équipe, par tournée, ça va vous dire, voilà, par exemple, 25% du temps, on a eu des défauts d'aspect sur telle machine, sur telle équipe, sur tel type de pièce. Donc, tout ça est automatisé derrière. Et ça va vous permettre effectivement de détecter des problèmes, de faire du lean et d'animer vos réunions de production pour pouvoir comprendre réellement quels sont les soucis qu'on peut retrouver sur la production. Il sort également une phrase qui est intéressante. On en a un petit peu parlé, on l'a évoqué. C'est la culture de la performance, où en fait ces informations-là, elles ne sont pas seulement pour le management, elles sont pas réservées aux personnes dans les bureaux, aux responsables. Il y a des écrans qui sont directement dans l'atelier, qui permettent en fait aux opérateurs d'avoir eux aussi l'information, de savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont dans les objectifs. Et en fait, tout ça, ça permet d'avoir une mentalité, en fait. C'est vraiment la culture de la performance, c'est de vouloir faire mieux, de vouloir avancer tous ensemble, de résoudre les problèmes et pas de fermer les yeux sur nos rebuts, sur nos rejets, sur des problèmes de qualité en général, sur des retards, etc. Donc ça, avec Delmeyer, c'est vraiment quelque chose qui les a aidés, en fait, à mettre en place, en fait, la culture de la performance, tout en étant en ligne. La traçabilité, bon, on en a un petit peu parlé aussi, elle est utile et très importante. C'est ce que dit Dany. Effectivement, quand on le sait dans l'aéronautique ou même dans toutes les industries, on a besoin de connaître rapidement, identifier quels sont les lots qui ont été impactés, quelles sont les matières premières, d'assurer de la traçabilité. Donc tout ça, vous allez le retrouver puisque dans la gestion de la BOM, dans la gestion de la manufacturing BOM, on définit toutes les étapes et dès l'instant que la fabrication va démarrer, on va enregistrer la matière qui a été utilisée, les personnes qui ont intervenu, le temps qu'elles ont passé, les lots, etc., la machine, tout ça va être tracé dans le système, dans un serveur qui s'appelle Historian, qui vous permet rapidement de remonter plusieurs années en arrière et d'avoir des informations fiables. Mm, mm. Et donc pour conclure un petit peu ce témoignage, c'était aussi un petit peu la phrase de fin, la phrase un petit peu choc. C'était donc on lui pose la question quels sont vos conseils pour des futurs clients donc de DelmiaWorks. Et donc il dit en fait il faut adapter vos processus au système et non l'inverse. Ça peut paraître un peu gros et on comprend. En fait, faut pas oublier DelmiaWorks, c'est une solution qui est ancienne, qui a été éprouvée, qui existe sur le marché depuis vraiment plusieurs années. Elle continue de s'améliorer à chaque nouvelle version. Et en fait, les processus ont été pensés pour vous permettre
de simplifier vos processus internes, d'améliorer votre production et en fait tout simplement d'appliquer ce qu'on appelle des best practices en fait de l'industrie. Vous voyez, vous êtes enfermé dans votre schéma, vous fabriquez de telle manière alors que qu'il y a peut-être une autre façon de le faire. Et donc c'est vraiment en fait ce qui nous explique Monsieur Goudu donc qu'en fait voilà il faut croire au système et il faut plutôt s'adapter au système que faire l'inverse. Essayer d'adapter le système à vos propres processus. Ça fait un peu écho, Julien, avec ce qu'on disait au début de ce webinaire. Tout simplement, on disait que les sociétés ont tendance aujourd'hui à de moins en moins customiser les produits parce que customiser demander à avoir des customisations sur la solution, parce qu'en fait, voilà, ils nous disent, on entend des fois ce discours, voilà, nous on fait comme ça et on veut que ça soit de la même manière dans le logiciel. Mais si le logiciel n'a pas été pensé pour travailler de la même manière, la même philosophie que l'entreprise, ça peut ne pas apporter de gain finalement. Mhm. Alors que quand on regarde bien avec le recul, voilà, des fois, il suffit d'adapter un petit peu les processus de l'entreprise. Voilà, ça fait un peu de changement, mais au moins on obtient des gains. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mhm. Et on vous propose une petite visite d'un client. Julien, je te laisse introduire le sujet. Oui, on a eu la visite, on a eu la possibilité avec Machine Production la semaine dernière d'aller visiter un client qui s'est équipé de Delmia Works en région parisienne, donc à Bondoufle. Peut-être avez-vous entendu parler de Campus Fab. Donc on va vous laisser découvrir la vidéo, sachant qu'ils sont tout à fait ouverts à accueillir du public. Là, on va voir, c'est dans le cas de la fabrication additive. C'est un atelier de fabrication additive qui s'est équipé et bientôt, on va retrouver Delmia Works sur toute la partie robotique, usinage, pour l'ensemble de cette société. Voilà. Je te laisse lancer. C'est parti. Au Campus Fab de Bondoufle, la plateforme de formation aux nouvelles technologies, nous allons découvrir deux solutions d'Assosystème, Delmia Works et 3D Lean qui s'inscrivent dans une philosophie Lean. Reportage. Campus Fab a choisi de déployer les solutions d'Assosystème et particulièrement Delmia Works et 3D Lean de façon à répondre aux besoins de formation des PME et ETI. L'objectif de DelmiaWorks, c'est de superviser les opérations de production pour aller vers l'excellence opérationnelle. On va d'abord définir la nomenclature du produit à fabriquer, puis créer des ordres de fabrication et les planifier. L'opérateur va tout de suite recevoir sur sa tablette les instructions de travail et les ordres de fabrication qu'il va devoir prendre en compte. Ensuite, il va pouvoir déclarer les matières premières à utiliser et à tout moment, on pourra voir l'état d'avancement de la production dans des tableaux de bord. Ensuite, on va pouvoir effectuer des opérations de contrôle qui permettront d'assurer la traçabilité du produit. .3D Lean intervient en complément de DelmiaWorks pour nous aider à optimiser les opérations de production dans la philosophie Lean en rassemblant les équipes autour d'un tableau interactif où qu'elles se trouvent pour innover tous ensemble. Voilà, donc c'était une petite visite, donc c'était une avant-première. Pour ne rien vous cacher, la vidéo, nous l'avons reçue hier, donc on était fiers de pouvoir la partager avec vous.
un petit commentaire, hein. On en a parlé un moment du Gartner Magic Quadrant. Ça veut tout dire et rien dire. On est quand même fiers de référencer ici. On est référencé en tant que Dassault Systèmes. Dassault Systèmes comprend donc deux solutions quand on parle de MES et donc ERP. Delmia Apriso et Delmia Works. Delmia Apriso s'adresse plutôt, on va dire, à des grandes entreprises pour vraiment des productions assez complexes, alors que Delmia Works se focalise plutôt sur des petites et moyennes entreprises, comme on l'avait expliqué au tout début. Donc voilà, on est fier quand même d'être référencé ici parmi donc les leaders. Après, voilà, ici ce qui est dit, hein, alors la traduction en anglais, voilà, c'est que DemliaWorks en fait, bah, il est vraiment excellent dans tout ce qui est fabrication répétitive et tout ce qui est donc fabrication par lot en batch. Et que bon, bah voilà, Dassault Systèmes continue d'investir fortement donc dans DelmiaWorks, dans ses capacités en fait à supporter tout ce qui est le lean manufacturing. Et voilà, travaillant chez Dassault Systèmes, je peux vous dire que c'est vraiment l'objectif et c'est vraiment la tendance de travailler sur DelmiaWorks et son avancement. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez aller dans la partie QR. Alors, on en a une en question. On nous demande si on peut donc installer DelmiaWorks comme MES et utiliser un autre ERP sur le marché. Oui. Oui, tout à fait. Donc, si je peux répondre, c'est le cas de beaucoup de clients, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui utilisent leur propre ERP, soit un ERP maison, mais dans tous les cas, DelmiaWorks est basé sur des web API, d'accord? Donc, on a un SDK, donc un outil de développement qui permet, via des API, de connecter DelmiaWorks à toutes les solutions tiers du marché. Donc, vous allez pouvoir interroger et nourrir aussi DelmiaWorks à travers des API. Voilà, que vous pouvez développer ou que nous pouvons développer quand on fait un déploiement chez un client. Donc, c'est généralement quand on a un cahier des charges, on nous dit, bah, par exemple, voilà, on va avoir besoin de récupérer, par exemple, les consommations de matières premières. Enfin, c'est plutôt DelmiaWorks qui va aller alimenter l'ERP sur des consommations de matières premières au fur et à mesure que la production se déroule. Donc ça, on peut récupérer cette information-là dans DelmiaWorks puisqu'on a une traçabilité et une connexion avec le shop floor et renvoyer cette information-là dans l'ERP pour que l'ERP puisse interroger les fournisseurs et relancer les approvisionnements, par exemple. Oui, On a une question. Oui, pardon, Julien, je te Non, j'ai dit que c'est quelque chose de fréquent, vas-y. On a une question de Vincent qui en fait qui vient en fait se greffer à cette première question quand on parle d'intégration avec le RP. La question, donc je la lis, est-ce que DelmiaWorks peut donner une vision globale des approvisionnements de la fabrication jusqu'à l'expédition pour chaque commande? Je te laisse également répondre parce que je trouve que ça fait vraiment lien avec ce qu'on est en train de parler d'intégration en fait. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça l'objectif. C'est si on installe la solution ERP, MES, WMS, on est capable de la question a disparu. On est capable d'assurer une traçabilité depuis effectivement la prise de commande jusqu'à l'expédition. Et on a une question de Nicolas. Alors, une question, est-ce que le logiciel est une plateforme web ou peut-il être installé dans l'entreprise? Aujourd'hui, c'est une solution donc qui doit être installée donc sur un serveur. Ensuite, donc ça peut être aussi sur une machine virtuelle, être accessible donc voilà sur leurs ordinateurs différentes. La version web, aujourd'hui, on y travaille dessus. Vous connaissez la stratégie de Dassault Systèmes avec la 3D Experience, donc on va dire le cloud. Donc aujourd'hui, elle n'est pas encore disponible, mais nos équipes de R&D travaillent activement dessus. Tout à fait. Ensuite, on a parlé de l'intégration DelmiaWorks avec l'outil de design SolidWorks dans le cadre de l'utilisation de la plateforme de collaboration 3D Experience pour le BE, par exemple, et qui va gérer les process de change management. Y a-t-il une intégration forte existante entre 3D Experience et DelmiaWorks? Alors pour le moment, non.
c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Le rachat est encore jeune, hein, de DelmiaWorks avec Dassault Systèmes. Euh, Quand on parlait voilà de changement de design tout à l'heure, en fait, on a des clients où la plateforme aujourd'hui, la 3D Experience Platform, pardon, c'est pas quelque chose qui voient tout de suite. Ils ont du mal à le comprendre. Ils ont un besoin de RP ou de MES, et donc d'avoir la 3D Experience Platform, c'est pas quelque chose qu'ils veulent tout de suite. Donc en fait, on a cette solution de pouvoir venir en fait avec cette add-in directement dans SolidWorks, de pouvoir faire toutes ces intégrations et communications entre donc DelmiaWorks, le RP, et donc l'outil de CAD SolidWorks. De communication comme ça directement entre la 3D Experience et DelmiaWorks, c'est pas le cas aujourd'hui. Après, on peut tout simplement faire des extractions depuis la plateforme pour gérer les différentes versions, les renvoyer vers le RP. Voilà, c'est différents projets, il y a différentes façons de récupérer l'information. Pour les engineering change order, effectivement, c'est plutôt le cas des PME qui utilisent SolidWorks et qui n'ont pas forcément un PLM, qui ne sont pas équipés de la 3D Experience. Ils vont pouvoir le faire au travers de DelmiaWorks. Sinon, effectivement, tout ce qui va être change management, ça va être géré par le PLM. Donc, en l'occurrence, la 3D Experience Platform pour les entreprises qui sont déjà équipées. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois plus d'autres questions. Alors, ah, si, une nouvelle qui vient de retomber. Alors, il y a des exemples de clients qui l'ont déjà fait, qui travaillent avec Sage X3. Sage X3 est une solution qui est connue. Il y a des intégrations qui ont déjà été faites. Et effectivement, on a un outil qui est fourni avec le logiciel, ça s'appelle le data load, qui permet de réimporter toutes les données historiques, dans la solution DelmiaWorks, notamment toutes les informations ERP. Je lis la question parce que c'est vrai que Julien, tu as répondu. Je sais pas, je pense pas que l'on puisse savoir. C'est voilà, est-ce qu'on avait déjà repris des données d'une base de données donc de Sage, donc ERP X3 pour le déployer donc sur DelmiaWorks. Voilà, pour les personnes qui n'avaient pas pu lire la question. On est à jour dans les questions. Je n'en vois pas d'autres. Je pense que donc on va pouvoir clôturer ce webinaire. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous aurez une autre question. C'est encore une question d'interface. Ouais. Oui. Silob, je connais Silob. Oui. Je crois pas qu'il y ait déjà eu une intégration avec, mais bon, Silob étant basé sur des web API, je vois pas de limitation par rapport à ça. Même question avec PMI Manufacturing. PMI, il me semble qu'il y a déjà des exemples aussi qui ont des intégrations qui ont déjà été faites. Dans tous les cas, ce sont à partir du moment où les logiciels acceptent les web API, on est capable de communiquer avec. Il suffit juste, le plus important, c'est dans un projet de changement, d'intégration d'un MES ou de communication avec un ERP. Ce qui est le plus important, c'est bien d'identifier quelles sont les variables qu'on va vouloir monitorer en amont pour pas refaire le travail 3 fois. Oui, c'est les données qui sont importantes. Voilà, c'est tout à fait tout l'objet de la phase de design du projet ERP, MES. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Sachez également que ce webinaire donc a été enregistré, il sera diffusé sur la chaîne YouTube. Donc c'est SolidWorks France. Également, n'hésitez pas à suivre sur les différents réseaux sociaux et LinkedIn, donc SolidWorks France, voilà, pour savoir les dernières nouveautés concernant DelmiaWorks et également tout l'écosystème donc de Dassault Systèmes. Julien, je te laisse clôturer. Oui. Oui, bah écoutez, nous en tant qu'intégrateur, donc on est intégrateur exclusif sur la France aujourd'hui, sur eWest. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je crois que vous avez nos coordonnées, que ce soit dans le post ou dans l'invitation. Et si vous avez besoin de qualifier un projet, on est à votre disposition. On peut planifier un rendez-vous. Donc on pourra présenter à vos équipes la solution et ensuite passer à une qualification dans laquelle on sera capable de vous remettre une enveloppe, un estimatif d'abord,
et de voir comment nous, on peut vous apporter une réponse avec la solution DelmiaWorks. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition. Très bien. On vous Merci remercie beaucoup, pour votre Julien. participation. Merci à tous les participants et bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.